429 ordre. En entendant la réponse de Lumian, les yeux d'Albus s'écarquillèrent légèrement et ses sourcils se contractèrent. Elle sourit rapidement et scruta le visage de Lumian avec un regard significatif. À ce moment-là, Albus revint à la normale et regarda Lumian. Il a claqué sa langue et a dit « Vous êtes vraiment impitoyable. Vous êtes même retourné et avez tué le gars de la statue de cire. » « Je n'avais pas le choix. Il m'a empêché de brûler les statues de cire, » a déclaré Lumian avec un doux sourire. Les sourcils d'Albus se contractèrent à nouveau. « Les avez-vous vraiment brûlés ?» Bien sûr, Lumian partagea sincèrement ses découvertes. Les surfaces des statues de cire ont fondu et se sont décollées pour révéler des cadavres humains. Albus n'était pas du tout surpris. Il applaudit et sourit d'un air moqueur. « Bravo. Je dois louer votre courage. C'est comme s'il disait que je suis ignorant et intrépide. » Lumian ne croyait pas qu'Albus le félicitait vraiment. Elro a maintenu son sourire et a parlé comme s'il s'agissait d'un spectateur. La famille Sauron n'est pas la seule au château du Cygne Rouge qui est devenue folle. Le majordome, les gardes, les valets et les servantes sont également devenus fous. Leurs morts après mutilation sont terrifiantes. Il n'est pas approprié que leur famille et le public le sachent. Ils ne peuvent que signaler leur disparition et leur indemniser une grosse somme d'argent. Ils peuvent quand même recruter de nouveaux serviteurs. Est-ce parce que le salaire est élevé, ou l'affaire est-elle gardée secrète? Vont-ils choisir uniquement des étrangers qui viennent d'arriver à Trèves et qui ne savent rien? Lumian savait que les anciennes familles comme Sauron avaient des serviteurs qui les servaient pendant des générations, mais leur nombre était déjà limité. Devrions-nous continuer? Sans qui Elro? Bien sûr. Lumian voulait toujours retrouver l'araignée noire gravement blessée et extraire la caractéristique billondée qu'elle produirait pour étudier le cœur noir flétri. Albus Médicis répondit par ses actions et s'avança plus profondément dans la salle. Sous la lueur jaunâtre de la lampe au carbure, l'obscurité s'est progressivement retirée, révélant les gouttes de sang rouge foncé coulant de l'araignée géante mutée. Alors qu'il avançait, il demanda nonchalamment à Elro, qui est responsable de l'envoi des cœurs extraits dans les profondeurs du palais souterrain. Ce n'est pas parce que les membres de la famille Sauron deviennent fous et disparaissent dans les profondeurs du palais souterrain que les membres ordinaires de la famille Sauron ne peuvent pas entrer. En particulier, le successeur du château du Cygne Rouge se rend souvent dans certaines pièces et salles du labyrinthe souterrain. Cela commence la première fois que Pouffet devient roi en jouant à King Espie. Influencé par l'esprit frénétique et violent, Lumian se souvint de l'entité invisible qui avait tourné au-dessus de sa tête après avoir remporté le jeu King Espie sans oser descendre à cause de l'aura de l'empereur de sang. Bientôt, le trio atteignit le bout de la salle. Par une porte en bois ouverte, ils suivirent un couloir avec de nombreux reliefs de soldats gravés des deux côtés et quelques débarras. Le personnage portait un costume formel de couleur claire et avait des cheveux noirs bouclés. Il avait une apparence légèrement méchante et participait clairement à ce rassemblement. Il s'agissait d'Ernst Jung, le critique affecté à l'équipe du comte Pouffet. Ernst Jung tenait une lampe au carbure qui n'émettait plus aucune lumière et souriait amèrement. Nous étions déjà séparés et chacun croyait pouvoir trouver la couronne du comte. Mais avant que je puisse chercher attentivement, la lampe au carbure s'est soudainement éteinte. Je n'ai eu d'autre choix que de retourner dans le noir et de chercher une pièce avec une corde de cloche. Quelle malchance! Albus soupira exagérément après Ernst Jung. Il avait déjà atteint la porte ouverte et se tenait à côté d'Ernst Jung. Soudain, des boules de feu pourpre jaillirent de sa main gauche libre, atterrissant à côté du critique et créant un cercle de flammes flamboyant. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ernst Jung a demandé avec surprise. Albus répondit avec un sourire. « Je suis là pour vous aider à éclairer la zone. N'est-ce pas très lumineux maintenant ?» Ernst Jung se tut, des flammes cramoisies dansant sur son visage. Il n'est pas surpris qu'Albus puisse créer des flammes et possède des super-pouvoirs. Lumian avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Ernst Jung lorsqu'il avait vu, comme un fauteur de troubles envoyé par Pouffet Sauron. Cependant, dire que quelque chose n'allait pas était un euphémisme. Il était complètement anormal. Les flammes faisaient rage et la température autour d'Ernst Jung montait en flèche. Lumian jeta un coup d'œil et remarqua un étrange adoucissement sur le visage du critique. Un liquide visqueux, semblable à de la cire, s'est échappé de la peau d'Ernst Jung. Alors que le front de Lumian palpitait, Albus tendit les mains, se pencha en avant et poussa la porte en bois. Au milieu des craquements, la scène derrière la porte était teintée d'une lueur jaunâtre. Des cercueils de différentes tailles avaient été gravés dans les murs. Des chaînes pendaient au plafond et des cercueils de différentes couleurs y pendaient. Le sol était rempli d'innombrables cercueils, avec seulement des espaces étroits pour le passage des gens. À ce moment-là, Ernst Jung leva les mains, les yeux vides, et se déchira le visage. La peau à moitié cirée, à moitié réelle, a été arrachée, révélant une chair sanglante et des vaisseaux sanguins bleu foncé, presque noirs. Une puissante odeur de sang et de cire brûlante imprégnait l'air, faisant trembler simultanément tous les cercueils de la salle. Bang! Claquer! Claquer! Les couvercles du cercueil de différentes couleurs s'ouvrirent les uns après les autres et des araignées géantes noires aux yeux composés, aux poils luxuriants et au cœur flétri incrustés en sortirent. Des bruissements remplissaient l'air alors que les araignées noires géantes couvraient presque tous les coins de la salle. Visant Lumian et les autres,
ils étendirent la bouche et condensèrent rapidement une boule de feu cramoisie presque blanche. De nombreuses boules de feu ont jailli, comme si une volée avait été tirée depuis une batterie d'artillerie. Que ce soit Lumian, Albus ou Elro, ils se précipitèrent tous sur le côté du couloir, évitant l'endroit faisant face au hall. Le couloir tout entier a été ravagé par les flammes, ravagé par les ondes de choc. Les murs des deux côtés montraient des signes d'effondrement. La cible de Lumian était une salle de stockage vide sur le côté, évitant avec succès le violent bombardement. Elro était pareil. Seul Albus a utilisé Ernst Jung comme couverture. Au milieu des explosions incessantes, le critique, qui avait perdu la majeure partie de sa face, s'est brisé en morceaux. La chair et le sang éclaboussèrent et certaines parties de son corps fondirent comme des bougies. Le bruissement retentit une fois de plus et les innombrables araignées noires semblèrent surgir hors de la salle. Le cuir chevelu de Lumian picotait pendant qu'il écoutait. Son premier réflexe fut de se téléporter, rapidement. Face à de telles araignées noires mutées, il n'a eu aucun problème à en gérer une ou deux. 2, c'était un peu exagéré, mais 3 signifiait qu'il devait envisager de battre en retraite. Et maintenant, ils étaient des dizaines. Fils de truie. Vous êtes tellement nombreux. Que mangez-vous habituellement pour survivre? Juste de l'air? Lumian jura intérieurement alors qu'il activait la marque noire sur son épaule droite pour utiliser Spirit World Traversal. Soudain, il entendit une voix féminine presque éthérée. La voix est rapidement devenue plus claire. Il appartenait à Elro et Norn. Puis, la voix de la jeune fille dans Hermès a résonné. Je vous l'ordonne, au nom de la lignée de la famille Sauron. Quittez cette zone. Le bruissement s'est arrêté brusquement et toute la zone est tombée dans un silence indescriptible. Après quelques secondes, les bruits rampants rapides des arthropodes ont résonné à nouveau, mais ils se sont propagés dans toutes les directions. Lumian a cessé ses tentatives d'utiliser Spirit World Traversal et a jeté son regard vers le couloir au-delà. Les flammes se sont progressivement éteintes et aucune araignée noire n'est apparue. Lumian quitta la salle de stockage latérale en pensant et vit que tous les cercueils dans le hall devant étaient ouverts, mais il n'y avait aucun signe des araignées noires géantes. Elro, vêtu d'une robe de couleur claire, se tenait dans le couloir, la main droite fermement serrée, la paume gauche pendante bas. Son aura semblait légèrement différente d'avant, comme si le commandant en chef d'une armée était arrivé avant ses fidèles soldats, affichant naturellement un charme séduisant qui incitait les gens à se soumettre à elle. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Albus Médicis se leva derrière Ernst Jung effondré, tenant une lampe dans ses mains. Il a souri d'un air moqueur et a dit « N'êtes-vous pas un énorme? Pourquoi utilisez-vous le nom de la famille Sauron ?» Elro jeta un regard froid aux membres de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, le faisant inconsciemment fermer la bouche. « J'ai la moitié de la lignée Sauron. » Elro se tourna vers Lumian et sourit à nouveau. « Voulez-vous continuer ?»« Bien sûr. » Albus Médicis fut le premier à répondre. Lumian se cassa le cou et sourit. « Le jeu n'est pas encore terminé. » Même s'il avait envie de s'échapper du labyrinthe souterrain, plus il voulait succomber à ses pulsions, plus il ne pouvait pas le montrer. Son expérience et les enseignements d'Aurore lui avaient appris à ne pas laisser deviner ses véritables pensées dans de telles circonstances. L'aura autour d'Elro qui rendait les gens soumis involontairement s'est progressivement dissipée et elle est revenue à son état d'obéissance. Lumian et Albus entrèrent côte à côte dans le hall et virent que les cercueils en bois de différentes couleurs étaient vides. Les cadavres qui auraient dû exister semblaient avoir été mangés par les araignées noires géantes. Juste au moment où ils s'apprêtaient à traverser le tombeau commun, Lumian repéra une énorme araignée noire étalée dans un coin. Son côté était horriblement déchiré et du sang rouge foncé continuait de couler. C'était la créature Beyondée qui avait auparavant combattu les 3 chasseurs. En raison de ses graves blessures, il ne pouvait pas quitter la tombe selon les ordres d'Elro. Il ne pouvait que rester là où il était léché, ses blessures. En voyant Lumian et les autres, l'araignée noire géante souleva à moitié son corps et laissa échapper un couinement menaçant. Jetant un coup d'œil au cœur ratatiné sur le dos de l'araignée noire, Lumian sourit avec désinvolture et dit « C'est à moi, et le reste du butin de guerre est à toi. » « Qu'est-ce que ça te dit ?» Albus Médicis rit. « Est-ce que c'est tout ce que tu regardes? Toi seul te soucies de ce genre de choses. » Les lèvres d'Elro se retroussèrent en un léger sourire. « Ça ne me pose aucun problème, mais comme c'est votre butin de guerre, vous pouvez le récupérer vous-même. Je ne vous fournirai aucune aide. » « J'aime ça. Tu peux parfois dire quelque chose de gentil, » félicita Albus Elro avant de jeter son regard sur Lumian. Les 2 chasseurs, un homme et une femme, semblaient attendre d'apprécier la performance de Lumian. La colossale araignée noire avait subi de graves blessures mais n'avait visiblement pas perdu sa capacité à se battre.